Le lancement du livre d'art. Lucidité. Jusqu'à quand l'humanité pourra vivre sans lucidité, sans équilibre entre le corps et la raison, l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit? Une poignée de mots posés devant un point biscornu, et pourtant, la Terre n'est pas grand-chose sans son mouvement. Et pourtant, sa rotation n'est rien sans la matière. À l'espace Pierre Cardin, lors de la soirée événement de la sortie de son livre d'art, Lucidité, Taïssa Nasser signe les ouvrages. Autour d'elle, ses toiles parent les murs, et les curieux autant que les avertis s'amassent et s'interrogent devant les questions et les concepts que pose l'ouvrage. Sur le papier glacé, les toiles et les détails se succèdent. On touche du bout des doigts une hypothétique réponse. Les tribulations créatives de l'artiste contemporaine nous emmènent en effet sur le sentier de son introspection. L'imaginaire du mouvement et la réalité de la matière s'entrechoquent sur les toiles imprimées. Lucidité. 8 lettres qui résonnent comme un appel, bien plus que comme un titre. Si de toute rencontre jaillit de l'énergie, de celle-ci d'autant plus. Cela semble l'instant où l'âme de l'homme s'élève au-dessus des dilemmes et embrasse comme on enlace, avec passion et tendresse, le divin. Alors une multitude de couleurs réagissent, des couleurs quasiment épidermiques. En regardant les toiles de Taïssa Nasser, on voit la couleur se nicher au creux de la lumière, elle, reine du mouvement perpétuel. On découvre page après page le monde qui se crée et les doutes, la faille de l'homme avec. Orphée, héros en traces, chantait ses poésies en caressant la lyre à 9 cordes, avec une telle pureté que l'inanimé se mettait à bouger. La nature en harmonie lui répondait en le suivant. Divinité de la création. Orphée n'était-il pas le signe que l'artiste doit être un alchimiste, un réconciliateur, et ne faire qu'un avec le micro et le macro, avec l'univers et l'homme, dans la confiance et l'inconscience, et allant ainsi jusqu'à la nouvelle conscience. L'homme alchimiste fait le lien. Il voit l'univers autant qu'il l'est. Il regarde le micro de la même façon que le macro. L'homme ridiculement petit et si infini pourtant. Il observe autant qu'il ressent le mouvement, alors qu'il vit la matière et s'identifie aux stigmates du tableau, comme à une cicatrice. Témoin muet des ébats entre matière et mouvement. Du nombril au cœur et de la gorge au bassin, de l'estomac au crâne, là où la vision se croise et rend la lumière qu'elle a conquise. Lucidité vient d'un tel condensé de ses recherches sur l'humanité, la clairvoyance et l'interprétation. Si l'un des propres de l'homme est de poser des questions, la lucidité, c'est sûrement réfléchir à leurs réponses. Le dialogue entre l'art et d'autres savoirs, comme écrit l'artiste contemporaine Taïssa Nasser. Dans une société plus que jamais en proie aux divisions et à l'individualisme poussé à son paroxysme, la peinture sans cesse réinventée de Taïssa Nasser devient une façon de discourir dans un langage universel, fait de couleurs, conjugué de matière et de mouvement, fait de chair, d'âme et de forme. Alors, jusqu'à quand l'humanité pourra vivre sans lucidité, sans équilibre entre le corps et la raison, l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit?